Bonjour à toutes et tous. Les mensonges et les bobards, c'est le thème d'aujourd'hui. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Lui, c'est du woman show, voilà. Sarko, Carla, je sais pas, c'est... Franchement, on n'est plus du tout dans la jet set. Je veux dire, je les vois bien comme ça, quoi. Travailler plus, mais il me fait doucement rigoler. Enfin bon, c'est des discours que je vais m'énerver, alors. On veut juste travailler, nous. Non, mais voilà, travailler plus, franchement. Travailler au départ. Avant, on se battait pour avoir des droits. Maintenant, on se bat pour les conserver. On n'arrive même pas à les conserver, alors. Ah, que je t'aime! Que je t'aime! Raffarin, c'est une boule! Win, the yes, need the no to win. Again the no. Et donc quand vous entendez parler d'amitié en politique, dites-vous dans 99% des cas, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Raffarin, c'est une boule! J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche! C'est la super pêche! Les dirigeants ont peur de Poutine. Правители боятся Путина. Nos dirigeants. Наши правители. Mais nos peuples sont avec vous. Но наши народы, наш народ с вами. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non, non, non. Oh, dites, oh. Nos peuples sont avec vous. Но наши народы, наш народ с вами. Donc il faut bien que vous compreniez cela. Поэтому это важно понять. Je suis ici le représentant de ces opinions publiques européennes. Я здесь представляю общественное мнение европейцев. Ces opinions publiques, elles savent que le cœur de l'Europe bat à Odessa. Люди Европы знают, что сердце Европы бьется здесь. Et c'est pas moi qui le pense. Это не я так считаю. C'est la majorité du peuple français. C'est la majorité du peuple français. C'est la majorité des peuples européens. Это большинство европейских народов. Et je suis ici leur modeste porte-parole, leur modeste représentant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Plus c'est gros et mieux ça passe. Bonjour et shalom, salam alaikum. Israël vaincra? Oui, oui, oui. Vous gagnez. Vous gagnez. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Am Israël Chai! Am Israël Chai! Am Israël Chai! Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai! Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On prend les gens pour des cons. Espèce d'enfoiré. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait. On est des intermittents du spectacle. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable.
Monsieur Le Pen est une honte. J'ai été mis en cause par le pédophile. La tienne, pauvre crétin, va. Drahi, c'est un voleur. Bien fouetté. Les fortunes, les grandes fortunes augmentent. Bon, vous avez un patron qui est quand même plutôt bien placé dans le classement. Je sais pas combien il est. 12e, un truc comme ça, ou 11e. Drahi, 8 à 9 milliards. Bon. Et puis il y en a d'autres qui ont comme ça. Arnaud, lui, il explose les records. Donc là, il y a quand même un truc, on se dit, mais est-ce bien normal ça? Est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, reprendre, pas un peu, on peut reprendre beaucoup et ils en auraient encore beaucoup. Et voilà, c'est un rééquilibrage. Donc vous voulez demander aux grands patrons de payer les retraites. Vous voulez demander aux grands patrons de payer les retraites des Français. Oui, mais parce que les grands patrons, ils ont volé l'argent. Drahi, c'est un voleur. Splendide! Alors à signaler tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Ça a été notamment le cas ici pour notre équipe de Toulouse, prise à partie par plusieurs dizaines de personnes qui scandaient des slogans haineux. Des faits pour lesquels BFM TV va porter plainte. La direction de la chaîne condamne ces comportements et apporte tout son soutien à l'équipe toulousaine. Les médias, ta fiole. Les médias, ta fiole. Oh, vous pouvez filmer. Je ne comprends pas, Patrick. Je vous le dis, je comprends pas. Ouais, alors si vous comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer. On le voit semaine après semaine, il n'est diffusé que ce qui est à l'encontre des Gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune? On met ça simplement pour être différencié, simplement pour être vu, mais à la base, je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans, il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les miettes et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue le 1er mai et vous continuerez à diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. Je signale évidemment, et vous le savez bien, que la télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Attendez, excusez-moi, enfin de vous... Il y a quelque chose que je trouve très impudique là-dedans. Pour moi, c'est de la mauvaise télévision. C'est arrêter de foutre de la merde dans la tête des gens. Génération anti-racaille. Ces militants d'extrême droite disent vouloir sécuriser les transports en commun. Nous sommes là pour qu'il y ait une présence dans les rames. Il y a eu des statistiques, les gens, quand il y a une présence, ils ont moins peur de fait. Mais le premier usager à les interpeller n'est pas de cet avis. Franchement, j'hallucine total. Ils veulent combattre la peur qui règne dans le métro, apparemment, mais j'ai plus l'impression que c'est ces messieurs qui font peur plus qu'autre chose. Alors, en tout cas, moi, ils me font peur, quoi. Et les autres, pour la plupart, se disent choqués par cette initiative. Il faut déjà définir qu'est-ce que c'est racaille, qu'est-ce que c'est anti-racaille. Je pense que c'est ça qui peut entraîner des réactions de violence par réaction, quoi. Une simple question d'habitude, répondent ces militants. Tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur, c'est logique. Peu importe, dit cet agent du métro lillois, ces patrouilles pour lui doivent cesser au plus vite. C'est des missions régaliennes de l'État et les milices n'ont pas à se mêler des histoires de sécurité dans ces secteurs-là. Une page Facebook a été créée par des Lillois pour demander la fin des tournées de génération identitaire dans les transports. Elle a obtenu environ 3000 soutiens. Avant de vous dire quoi que ce soit sur la proposition du gouvernement grec, je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même où je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible, elle est irrespectueuse. Ce sont des mensonges. Vous savez, moi j'ai toujours évité, pendant ma vie d'artiste, de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Bon, donc, vous permettez que je fasse les présentations, Anastasia? Oui, d'accord. Moi, je suis Anastasia Politi, je suis comédienne et metteur en scène. Je vis en France et je vois depuis des mois et des mois le dénigrement du gouvernement grec et du peuple grec qui est opéré par tous les médias dont le vôtre, BFM TV. J'espérais, je voulais
espérer que maintenant, ça serait une autre attitude, une autre éthique. Or, je constate que votre éthique, vraiment, est la même, reste la même. Vous ne changez pas. Alors, je n'ai plus envie de vous parler. Non mais sans déconner, il y a quand même un monde où il y a des choses qui sont inadmissibles. Aujourd'hui qu'il y ait autant de richesses que ça, on va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et puis la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pourquoi on n'en parle plus de ça? Ce sont 80 milliards à peu près d'euros de manque à gagner pour l'État. Tous ces gens-là, ce sport de ces gens-là qui vont tricher en déplaçant l'argent. Pourquoi on parle pas de ça? Donc c'est pour ça qu'il y a de quoi s'énerver quand même. Quand on nous dit il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, il n'y a pas d'argent pour embaucher, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour les enseignants dans l'éducation nationale, il n'y a pas d'argent pour accueillir les gens qui sont sans domicile ou pour accueillir des réfugiés. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là. Et on sait que l'argent existe. On sait que l'argent existe et on sait qu'il s'accumule quelque part. Pourquoi on n'est pas capable de discuter d'un monde un peu quand même, un peu rationnel ou un peu équilibré qui dit ben oui, là il y a un problème. Non, mais et pourquoi Macron, c'est pourquoi Véran? Vous pensez qu'il faut aller chercher l'argent et donc ailleurs, l'argent, il faut aller le récupérer là, cet argent-là. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Pablo, la preuve, c'est l'impôt sur les sociétés. Mais non, mais c'est légal, parce que c'est du vol légal. C'est pour ça que ça vous scandalise, mais c'est un vol légal. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'argent, parce qu'avant, on avait une retraite à 60 ans, on avait des services publics partout, des bureaux de poste partout, des gares partout. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Comment ça se fait qu'un monde qui est censé se moderniser, il perd tout ce qu'il y avait de collectif et tout ce qu'il y avait de... Non, mais ce qui est perdu... Mais non, mais je veux bien... Non, mais je sais que c'est une méthode quand même, à l'extrême gauche, pardon de vous le dire, de faire des tunnels. Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! Vous direz à Drahi que si ça lui a pas plu... Non mais franchement, là, effectivement, ça devient ridicule. Vous faites une boyard chez Hanouna. Effectivement, ça ressemble un peu à ça. Mais non, mais vous voyez... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, mais c'est toute la limite. Voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. Il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. Mais si, il faut se détendre avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis hyper détendue. Non, on a le droit quand même parce que c'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. Donc on peut aussi dire ces choses-là. On ne peut pas affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. Quand on va chez les gens qui se passent sur le tapis, quoi, c'est juste ça. Merci en tout cas. Bonjour à tous, le ciel est à nouveau... Merde. Ouais. Ah ben voilà. J'étais pas prête, j'étais en train de regarder la télé. Vous racontez la France des œufs durs, des supermarchés, des steaks hachés et des vigiles en bleu. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la France aujourd'hui ? Tout à fait. Vous voyez la France comment, par exemple, vous ? On peut la voir de façon romantique. Vous n'allez jamais dans les supermarchés en banlieue ? Non, jamais. Non. Ah oui, mais il faut sortir, il faut voir du monde. Il faut sortir, il faut voir du monde. Une vive tension a éclaté au Sénat, suite à une décision controversée du Premier ministre François Bayrou, qui aurait tenté d'imposer des restrictions drastiques sur les repas de la cantine sénatoriale. Selon des sources, Bayrou aurait proposé de réduire les budgets alloués aux repas des sénateurs, prétextant une nécessité d'économie dans le cadre du budget 2026. Le restaurant. Il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. 50 personnes y travaillent midi et soir. La plupart des chefs ont été élus meilleurs ouvriers de France. Ah, fallait pas, non, c'est pas la peine. Champagne, qu'est-ce que c'est ? Elle est belle cette bouteille. Oui, c'est Dampierre. Dampierre, très bien. Le menu change tous les jours et fait honneur aux produits les plus nobles des terroirs français. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Vous avez des plats, alors évidemment, hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, d'eau de cendre rôtie à la moelle, fondue d'épinards, beurre rouge. Et puis vous avez toujours un menu, enfin pas un menu, mais un plat diététique. Alors le plat diététique aujourd'hui, c'est jambon fumé quadrillé au grill, légumes, des ortillonnages. Il y a du succès, c'est ça ? Oh, bah, pour ceux qui sont malades, hein, bon. Mais enfin, pas trop. Et le chef aujourd'hui propose aussi un vol au vent de homard et coquillages, jus pressé de carapace, les fromages, plateau de fromage affiné, salade de saison au fromage blanc, et puis les desserts. Gratin de fruits, sabayon au calvados, millefeuille à la vanille, baba au rhum, mousse au chocolat. Café du terroir, bio Masaya et chocolat de dégustation. Voyez, voilà. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Cette mesure, qui incluait la suppression de plats traditionnels et une limitation des portions, aurait provoqué Gérard Larcher, président du Sénat et protecteur de la cantine. Dans une altercation spectaculaire, rapportée par des témoins, Larcher aurait violemment pris à partie Bayrou, lors d'une réunion à huis clos, l'accusant de mépriser les traditions républicaines, et de s'attaquer aux fondements de la vie sénatoriale. Des sources
affirme que l'échange aurait dégénéré en une confrontation physique avec l'archer, renversant une table par frustration tout en criant « Si tu touches à la cantine, je bouffe tes reins avec une purée provençale, espèce de salaud ». Cette attaque aurait été motivée par la crainte que la cantine, symbole de prestige pour les sénateurs, ne soit réduite à des menus austères et indignes. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais l'incident aurait déjà suscité des rumeurs d'une motion de censure contre Bayrou, amplifiant les tensions politiques à l'approche des débats budgétaires. Affaire à suivre. Nous vivons dans un labyrinthe d'informations, où ce qui est réellement important pour vous est souvent difficile à trouver. Un Français sur 10 n'ose plus sortir de chez lui car il a peur, peur de se faire agresser, peur d'être victime de violences. La télévision informe sur ce qui compte vraiment. Elle vérifie ses sources et multiplie les points de vue. Christine Kelly, c'est le Club Med pour vous, les prisons? Bien sûr. La télévision nous rassemble. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. En provoquant des discussions entre les générations, avec la confiance des téléspectateurs. On a l'eau de merde. Vous le comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. Donc on a retenu ce qu'a dit le médecin aussi, c'est on met les couches serrées, et le on bonnet. se couvre et on couvre bonnet. les extrémités. La télévision soutient la démocratie. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Et notre invité, c'est Jordan Bardella. Applaudissements pour lui. Il est avec nous ce soir. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. À propos des bébés, une étude américaine montre qu'ils regardent attentivement la télé et qu'ils réagissent au programme dès l'âge d'1 an. Et j'en profite pour embrasser tous les bébés qui adorent ce journal de 13 heures. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui. Vous êtes des menteurs, des traites, des collaborateurs, des vendus. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. Juste un petit mot, j'en profite, j'ai tous les rappeurs en face de moi, c'est rare. Vas-y. On a quand même une petite responsabilité par rapport à tous les gamins qui, avant d'aller à l'école, voient des clips où le gars, le matin, bute un mec, à midi, il en bute un autre, le soir, il vend du crack, et puis en prison, il continue à danser. Donc il faut leur expliquer que c'est pas la vie, c'est pas du tout ça la vie, d'accord? Vous confirmez vos accusations? Pour vous, Pékin Express est un jeu complètement truqué? Voilà, je confirme et je maintiens que c'est pas des accusations, j'apporte simplement mon témoignage. En fait, je voudrais vous expliquer que voilà, pour nous, en fait, on est un certain nombre, d'ailleurs, il y a eu triche sur un jeu d'aventure, en fait. On est plusieurs. Vous avez fait quoi concrètement pendant cette émission? Écoutez, j'en ai parlé hier, déjà on en a parlé. Moi, j'ai payé des voitures hors de la rédactrice en chef. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Le séparatisme, et soyons clairs, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Le problème, c'est que cette marche était beaucoup moins bigarrée qu'on ne pouvait l'espérer. La France Black Blanc Beurre n'était pas là, alors qu'elle était au rendez-vous de la finale de la Coupe du Monde de 1998, au rendez-vous de l'élection de François Hollande en 2012, mais là, le peuple, en effet, s'est uni, mais les quartiers populaires, dits populaires, selon la novlangue en vigueur, ont boudé la manifestation.
Donc ça suffit, il y en a marre, ils peuvent chialer tout ce qu'ils veulent, de stigmatisation, d'islamophobie. Moi, j'en ai plus rien à faire, j'ai 3 petites filles, je me suis battue, moi et des milliers de cousines, pour pas être mariée de force, etc. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous imposer des lois islamiques sur un territoire qui est la France. Maintenant, il y a plein de pays où il y a la charia, il y a aussi la possibilité de se baigner entre femmes. Eh ben, c'est simple, on est un pays libre, on est une démocratie, on retient personne, ils ont qu'à y aller. Il n'y a pas de violence policière. Nous sommes le seul pays qui interdit à ses policiers de se défendre contre les violences qui leur sont faites. On met des feux de poubelle et puis comme ça attire les pompiers pour éteindre le feu et les pompiers on les castagne et donc les pompiers appellent les policiers à la rescousse et là c'est ça qu'attendent tous ces jeunes voyous, ils attaquent la police. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est pas la police qui va chercher les voyous, c'est les voyous, les racailles qui provoquent des guet-apens et pour attaquer la police. Il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français, entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dits Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. Tout ça sans le complot. C'est un complot du président de la République, ourdi par le président de la République, avec l'aide soit de la CIA, soit bien entendu d'Israël. Et ceux qui pensent ainsi brandissent leur portable, brandissent Internet pour justifier leur délire. Alors, ce qu'on voit, c'est des leaders salafistes ou assimilés qui prônent un mode de vie halal, les idéologues indigénistes qui entretiennent le ressentiment colonial et les trafiquants et les voyous qui assurent le contrôle social de tout ça. Et la priorité de tout ce petit monde, c'est l'embrigadement des jeunes, avec pour objectif d'ériger réellement une contre-société, c'est le terme qu'avait employé Elisabeth Badinter, et même peut-être de créer un deuxième peuple à l'intérieur du peuple français. Bizarre. Nicolas. Non, laissez-le. Non, Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Si on est très honnête, quand on fait de la télévision, n'importe quel journaliste qui fait de la télévision, n'importe quel animateur, est quelque part dans un théâtre. On a analysé les photos des États-Unis sur la Lune. On y voit Vladimir Poutine, à qui l'on montre les images d'une mission Apollo. Et on lui explique que grâce à un outil d'intelligence artificielle développé par Google, on a aujourd'hui la preuve que ces images ont été trafiquées. L'IA montre que presque tout ce qui figure sur cette photo est faux. Il pense que celle-ci est fausse ? Oui, regardez, c'est rouge. C'est ce que pense l'intelligence artificielle de Google. Et ce n'est même pas un outil à nous. Il pense que la photo est trafiquée. Très intéressant. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. Scène surréaliste sur la chaîne NBC avec les présentateurs de la matinale vaccinés en direct. 5, 4, 3, 2, 1. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre. J'ai rien senti. Je ferais bien ça tous les matins. Je pense que vraiment, la plupart des Français n'ont vraiment plus confiance en tout ce que nos politiciens disent. Mais franchement, on nous prend vraiment pour des ânes. Les politiciens, comme tout le monde. Moi, je vous le dis. C'est juste que là, on nous prend pour des imbéciles. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. C'est les gens qui nous gouvernent, les gens qui, quand ils nous parlent, ils ne prennent pas pour des imbéciles. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20h. Le virus, il apparaît. Le virus, il est enfermé toute la journée. Et le virus, il sort à 20h. C'est nul! Non, il sort pas à 20h. Moi, j'ai été. Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris. Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! Merde, mais quand est-ce qu'on va se réveiller et qu'on va comprendre que tout ça, il y a des lobbies, qu'il y a des boîtes pharmaceutiques, qu'il y a des lobbies pharmaceutiques, qu'il y a des lobbies médicales, mais réveillez-vous. Le coût du test entre la fabrication et la commercialisation,
C'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. 2,20 €. C'est-à-dire entre la production, le transport et la commercialisation. Il y a des bonnes marges. Ça coûte 2,20 €. Ouais. Il est vendu 36 €. Pendant 6 mois, il était vendu 61 € et c'est la sécurité sociale qui est payée. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. Bah, la question c'est des lobbies. On gère rien pas de plus. argent. Rien de plus. C'est une pompe Afrique. Le Covid est une pompe Afrique qui est gérée par des lobbies. Oula. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. Je suis pas anti-vax, je le dis. Je suis pas dans le complotisme, je le dis. J'ai été vacciné, je le dis. Les gars, réveillez-vous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe et que personne ne veut comprendre, que personne ne veut. Il y en a qui se gavent bien dans cette histoire. Mais c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je le dis non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas encore bénéficié du rappel. Protégez-vous dans la période, protégez-vous dans les jours qui viennent. Ne prenez pas de risques, évitez les contacts sociaux trop rapprochés et trop nombreux. Le virus circule beaucoup. Une première, jamais une femme politique n'avait posé en une de Playboy, c'est désormais chose faite. Regardez, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, alors que la France est en train de bouillir autour de cette réforme des retraites. C'est ça la France, la France. Dès demain, Monsieur le maire devient officiellement Madame la maire. L'annonce a eu lieu ce matin aux agents municipaux. J'étais sur une intention très forte de démissionner, voire de déménager. Vous savez, on dit vivons heureux, vivons cachés. Tout compte fait, j'ai décidé de vivre heureux et pas caché. À 63 ans, Alain Zabot laisse place à Estelle Zabot. Depuis ce matin à Estevel, dans le Pas-de-Calais, Alain Zabot est devenu Estelle. Les 2000 habitants de la commune seront désormais administrés par Madame le maire, heureuse de l'accueil qui lui a été réservé et fière d'avoir franchi le pas. Changement de genre et d'identité assumé. On peut avoir une différence et avoir des fonctions publiques, politiques, qui peuvent être acceptées. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. La renaissance de la France. Mon programme, 3 points. La première chose, le plein emploi. Le deuxième point, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Nous voulons atteindre le plein emploi. Le président parle à Pif Gadget, Marlène Schiappa pose dans Playboy, Olivier Dussopt est à la une du journal Tétu. Voilà la philosophie de la réforme qu'on conduit. Est-ce que, monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose? Mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Quoi de neuf, docteur? C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. C'est des malades! Bizarre. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout! Avec le mouvement des Gilets jaunes fin 2018, Emmanuel Macron a connu comme président l'un des plus violents mouvements de contestation du pouvoir en place. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Dans les manifestations, on a bien vu les pancartes, les inscriptions sur les gilets, etc. Jusqu'à d'ailleurs, alors ça, les gilets jaunes, enfin certains en tout cas, ont franchi une ligne qui n'était pas acceptable, c'est d'attiser la haine à son égard. Dans certaines manifestations, on pendait Macron quand même. Là, c'est trop, quoi. À Angoulême, le quotidien régional rapporte hier ce simulacre d'exécution d'Emmanuel Macron. Et cette haine-là reprenait à la fois les mots, le langage
Et puis le parcours d'Emmanuel Macron, Rothschild, l'ENA, voir sa jeunesse, etc. quoi. Il y a une perception qu'une élite mondialisée gagne de plus en plus d'argent et s'en sort de mieux en mieux. Et puis une autre qui travaille dur mais qui n'y arrive pas. Les milliardaires, eux, amassent. Et ensuite, il y a une étincelle, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence, qui fait qu'à un moment, on en a ras-le-bol. La colère sourde de tous ces Français qui ont compris que le système ne marchait plus et qu'il fallait en proposer un nouveau, un différent. Tout ça, c'est du pipi de chat. Vous entendez? Du pipi de chat. Parce qu'on vit dans une société où il y a des patrons, où il y a des employeurs, où il y a des salariés, où il y a des exploités, où il y a des millions de gens qui ont comme emploi des emplois précaires. C'est ça la vérité. Un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. Ce système, je le refuse. Candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique et si minoritaire dans le pays. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous. Bonjour. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. Même remords sur les quelques jours passés sur le yacht de Vincent Bolloré, juste après son élection. Une erreur de jugement incontestable. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Les mensonges et les bobards, c'est le thème d'aujourd'hui. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Lui, c'est du one-man show, voilà. Sarko, Carla, je sais pas, franchement, on n'est plus du tout dans la jet set. Je veux dire, je les vois bien comme ça, quoi. Travailler plus, mais il me fait doucement rigoler. Enfin bon, c'est des discours que je vais m'énerver alors. On veut juste travailler, nous. Non, mais voilà, travailler plus, franchement. Travailler au départ. Avant, on se battait pour avoir des droits. Maintenant, on se bat pour les conserver. On n'arrive même pas à les conserver, alors. This is pure anti-Semitism. On sait tous que les hommes et les femmes ont deux reins et qu'on arrive à vivre avec un seul rein. Et qu'un rein vaut entre 50 000 et 120 000 $. Je suis en train de me demander si on arrive à vivre avec un seul rein. Peut-être que le deuxième, en fait, Dieu il nous l'a donné pour qu'on puisse ouvrir un business. Hein? Quoi? Pour qu'on puisse ouvrir un business. Quelle est la moitié de 4 plus 4? Bah 4. Pourquoi c'est 4? 4 plus 4 égale 8, la moitié de 4 plus 4, voilà. Bah c'est 4. Ouais voilà. Non, c'est pas vrai. Mais attends, 4 plus 4, la moitié de 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4, 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4 égale à 8. La moitié de 4, c'est 8. 2 Ah ouais. Mais non 4 plus 4 égale à 8. Moi la moitié, 4 plus 4 est égal à 8. Donc la moitié de 4 plus 4, c'est 4. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la question. C'est 2. La moitié des 4. La jalouse. La moitié des 4 plus 4. C'est 2, la vie de ma mère, c'est 2. Non, la vie de ma mère, c'est 4. À ton avis, je t'arrange bien. Life is life, la 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 la. Life is life, la 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 la. Pa 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 life, pa la 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 la. Life is life, hey. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos. Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.